voilà, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Rockinger Bonjour. et avec qui j'ai eu le plaisir d'être en coaching, de faire un coaching pour toi il y a de ça à peu près 4 5 ans, Même plus, mais peut-être plus. 2012. Voilà, Ouais, 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 2013-2014. ouais. Donc, mon nom c'est Anne-Catherine Pozza et j'accompagne les dirigeants à designer un écosystème agile qui tienne compte de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. Alors, dis-nous, Laura, quelle était la situation quand tu es venue me voir? Alors, je suis venue voir Anne-Catherine parce que j'étais en transition. J'ai toujours été soit prof, soit écrivain publié avec des romans et sinon chercheur dans le domaine de la littérature. Et à un moment donné, il y a eu la possibilité pour moi de devenir proviseur du lycée où je travaillais. Il s'agissait donc de prendre une fonction à laquelle je n'étais pas habituée, de gérer un bien pour quelqu'un d'autre. Il y avait plusieurs problématiques que j'aimais partager avec quelqu'un et j'étais amie sur LinkedIn avec Anne-Catherine. Je l'ai donc contactée sans la connaître. Ce qui a fait, ce qui pour moi était quelque chose de vraiment très inhabituel. Mais pourquoi je l'ai contacté, je ne sais pas. C'était quelque chose qui m'a fait avoir confiance en Catherine. Donc on s'est vu, je suis venue chez elle et on a parlé de cette transition. Une transition qui était un peu compliquée, vu que étant professeur, tout le monde dans un lycée est professeur et donc il fallait réfléchir à comment on pouvait être perçu une fois qu'on serait devenu professeur et proviseur. Magnifique, magnifique. Quelle était la difficulté pour toi de faire cette transition en fait? En fait, je suis quelqu'un qui se prend en main et qui est habitué à faire les choses et dans une optique plutôt entrepreneuriale que gestionnaire. Et il fallait donc investir toute une série de problématiques concernant la gestion d'un bien d'autrui, avec donc une politique une optique qui était celle du gestionnaire. Voilà. Magnifique. Et qu'est-ce que tu souhaitais changer ou quelles étaient les ressources qui peut-être n'étaient pas encore mobilisées à ce moment pour te permettre de faire cette transition? Euh, C'était plutôt l'idée de harmonie et de partage qui m'ont lancé sur cette voie. Et donc, je voulais créer un environnement qui puisse être euh, nourrissant pour tout le monde. Il y avait plusieurs situations qu'il fallait harmoniser. Tout à fait. Je me souviens que c'est une valeur importante en fait pour toi. Oui, pour moi, l'harmonie est une valeur importante, la réflexion est une valeur importante et surtout, j'aime beaucoup le silence et les moments de réflexion avant d'agir. Super. Euh, Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans la manière dont se passaient les sessions? Voilà, alors quand je suis arrivée, chose qui n'était pas tout à fait facile puisque Anne-Catherine est à Genève, donc je suis arrivée, j'ai découvert un super beau parc à côté d'où est son bureau. Et quand je suis montée, je me suis sentie toujours à l'aise tout de suite.
Alors, une chose que Anne-Catherine a fait pour moi est de me demander si je voulais un café et on est resté sur cette habitude-là. Elle me demande toujours, est-ce que tu veux un café, maintenant on se tutoie, est-ce que tu veux un café grand ou un petit? Et je réponds toujours un moyen, ce qui a donné deux indications, une sur elle et une sur moi. Alors l'indication sur Anne-Catherine est qu'elle était à l'écoute et qu'elle me posait la question. Elle aurait pu me servir n'importe quoi et je n'aurais dit rien dit. Et que moi je suis toujours dans l'équilibre. Et donc je demandais toujours un moyen et c'est l'histoire de ma vie depuis que je suis petite. Je demande toujours quelque chose au milieu. Et par rapport peut-être aux outils que l'on a mis en Oui. place pour justement te faire avancer Oui. pas à pas. Oui, alors les outils qu'on a utilisés sont des outils soit techniques. Je dirais tout d'abord, la première chose c'était définir qui j'étais. Et il y a eu un questionnaire que j'ai revu. Et dans ce questionnaire, effectivement, il y a déjà la possibilité de développement de ma nouvelle activité, qui est une activité d'enseignement, mais dans la méditation, donc autre chose. Et ce questionnaire a permis à Anne-Catherine de définir quels pouvaient être mes objectifs, surtout que mon cadre de vie ne change pas. Et j'ai un mari qui est très occupé, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, j'ai un fils unique, donc, qui est bien suivi. Maintenant, il a 30 ans, donc il a besoin de nous, mais pas de la même façon qu'il avait besoin avant. Et donc, on a établi ce questionnaire dans lequel vraiment ma personnalité ressort. Donc, et même maintenant, à la base, donc le questionnaire était vraiment valable. Et puis, on a commencé à travailler. J'ai dessiné aussi. Je me souviens que j'ai dû dessiner comment j'envisageais mon environnement de travail. J'ai dessiné un arbre. Et cet arbre avait différentes particularités. Et puis, on a fait aussi des exercices qui sont assez intéressants, où me positionner, par exemple, quelles étaient mes zones de confort. Ça, je me souviens bien. Et pour d'autres fois, c'était assez bien guidé comme travail. Merci. Et qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre en fait ton objectif et devenir proviseur de cette école tout en passant davantage de temps de qualité avec tes proches? Alors, j'ai établi des zones dans lesquelles personne ne pouvait entrer, par exemple les week-ends. Et je sais que quand j'étais prof, j'ai passé mon temps, mes week-ends, par exemple, à corriger. Et là, je me suis dit, non, les week-ends, je ne fais rien. Donc, j'utilise plutôt le temps pendant la semaine pour travailler. Et puis, au début, pendant la semaine, j'ai travaillé beaucoup. Et puis, après, ça s'est un peu apaisé. Donc, ça, c'était important. Finalement, c'est difficile de garder ce temps. J'ai entrepris aussi d'autres activités dans ma vie. Je marche beaucoup. Depuis 2007, je pratique la méditation, mais depuis 2015, je médite beaucoup. Et donc lentement, après, il y a pour tout le monde une évolution sur la base d'une personnalité qu'on a déjà établie, mais qu'on peut modifier. Donc en fait, on a tenu compte de l'écologie du système, c'est-à-dire autant ton rythme, autant ta famille, tes proches, le travail, optimiser les relations aussi, oui. La communication avec les gens. Parce qu'évidemment, dans une école, il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit au niveau de la direction, des pairs, donc de nos collègues, et des élèves et des parents d'élèves. Donc, il y a de multiples niveaux. Oui. Oui, il y avait beaucoup de choses que j'ai découvert. Et la base qu'Anne-Catherine m'avait donnée m'a permis de gérer différentes réalités.
cette réalité s'est présentée aussi d'une façon différente, puisque à un moment donné, il y a 6 ans, j'ai été élue présidente d'une société littéraire qui s'appelle Società Letteraria Dante Alighieri. Donc c'est une société littéraire qui est basée à Rome et qui représente la culture italienne dans le monde. Donc je suis la présidente de la Dante Alighieri de Lausanne. Et là, j'avais un autre rôle. J'avais le rôle que je préfère, je dois dire, parce que j'ai dû tout réformer, tout changer, augmenter la base de nos associés et de nos membres. Donc je peux dire que maintenant cette société est vraiment un succès. Et là, j'ai encore utilisé les outils qui m'avaient été donnés. Surtout le critère de harmonie et de déléguer, et que tout le monde doit faire un petit bout de quelque chose. Hein. Voilà, donc je suis encore présidente de cette société jusqu'en 2021, et puis parce que mon mandat a été reconduit. Voilà. Moi, j'ai toujours été très admirative, Laura, de justement ton engagement et ton engagement à la tête de sociétés, d'entreprises, dans ta famille, et comment tu as réussi justement à mener à bien ces différents domaines, de les harmoniser, de gérer ton temps, de gérer ta disponibilité et ton leadership. Parce que tu as vraiment été vraiment crescendo dans ton parcours. Alors, disons que mon rôle dans ma famille a toujours été celui de guide. Donc, ce n'était pas trop difficile de transposer ce rôle-là. Il y a la dérive autoritaire, donc il faut faire attention. Mais effectivement, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours pris des responsabilités. On a vu dans le questionnaire quelles sont les choses que tu n'aimes pas, c'est la paperasse. Et donc, je me suis retrouvée en fait à faire que de la paperasse en tant que proviseur. Mais j'ai pris ça comme étant mon devoir. Mais effectivement, la chose qui me pousse tout le temps est plutôt la créativité. Quand je me retrouve dans un rôle dans lequel la créativité ne peut pas s'exprimer, il faut que je quitte. Et dans ma famille, la créativité, il faut, parce qu'on écrit, on publie, on est chercheur. Et puis après, il faut toujours inventer des nouveaux rôles et des nouveaux défis. Absolument. Et comment est-ce que tu décrirais ma personnalité? Ah, voilà, j'attendais ça. Donc, Anne-Catherine m'a accueillie, bras ouverts, comme elle dit, mais c'est vrai. Donc, quand je suis arrivée ici, j'appréhendais un peu cette dame, un peu grande, comme ça. Mais elle m'a accueillie et je me suis vraiment, vraiment sentie bien avec son écoute, avec son accueil, avec son empathie, tout en étant très professionnelle. Donc, je n'avais aucune... j'ai vraiment eu l'impression que j'allais pouvoir être guidée très bien par cette dame brune. Et puis après, le résultat est que le moment quand j'ai changé mon activité et je suis devenue vraiment entrepreneur, c'est Anne-Catherine que je suis venue voir. Et cette fois, on a eu un grand moment d'émotion parce qu'on se retrouvait comme amis et non plus comme la cliente et la coach. Donc, cela veut dire que vous ne devez pas devenir ami de la personne qui vous conseille, mais qu'il y a une qualité empathique qui est nécessaire dans certains travaux. Je dirais qu'elle est nécessaire partout dans la vie si on ne veut pas être coupé du reste du monde. Et il y a une possibilité aussi de continuation du rapport. Anne-Catherine écoutera,
quand ce rapport professionnel sera fini et quand on aura un petit problème. Et donc, on n'a jamais l'impression d'être devant un professionnel froid qui ne va pas faire notre bonheur. C'est vrai que c'était très émouvant ces retrouvailles. Oui, hein. oui, Vraiment des oui, retrouvailles. oui. Et puis j'ai eu mon café. Bien sûr. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait de mon accompagnement quelque chose de typique, d'unique, enfin, qu'il y a cette touche particulière? Justement, le décor dans lequel on est accueilli. Je pense que tu reçois toujours ici dans ton bureau ou est-ce que tu fais aussi des entretiens aussi ailleurs au travail? Ça peut m'arriver aussi Okay. dans des espaces de coworking ou disons dans des espaces plus privés, mais sinon c'est souvent ici. Ok, donc voilà, c'est l'accueil qui est professionnel, l'endroit qui est professionnel, qui a une belle vue parce que Anne-Catherine se souvient que j'ai dit que j'aime la nature et la pluie. Donc il y a une belle fenêtre de laquelle on voit des plantes. Pour moi, c'est important, ce contact avec la nature. Donc on n'est pas dans un endroit froid. On n'est pas dans un endroit dans lequel on a l'impression qu'on va uniquement pour décortiquer d'innombrables problèmes. Il y a l'espace pour la créativité, justement. Absolument. C'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à cette harmonie entre le personnel et le professionnel, entre Oui. Voilà, l'humain, le carré et le rond, on va dire, et que tout ça puisse effectivement être vivant, Oui. en fait. Oui. Mais c'est à la personne de trouver son chemin. Je n'ai jamais eu l'impression d'être poussée quelque part. Et en regardant ça, j'aime pas quand on m'oblige à faire quelque chose. Et donc, en regardant le questionnaire, je me retrouve vraiment. Et donc, les questions qui, des fois, ça m'embêtait un peu parce que c'était de la paperasse encore à faire, mais c'est vraiment nécessaire de pouvoir répondre à ce questionnaire aussi. Ouais. Et à qui la recommanderais-tu ou à quel type de problématique? Alors, en parlant à nouveau avec Anne-Catherine, nous avons parlé de quelles sont les motivations qui l'ont poussée à entreprendre ce chemin et qui m'ont poussé moi. Et pour elle, il y en a 3. Un, c'est et tout est autour de l'harmonie cœur-cerveau. D'après, voilà, j'ai bien compris. Et pour moi, par contre, c'est le mot de mon entreprise est sentier, donc c'est un chemin ou des chemins qu'on emprunte. Donc, il y a cette thématique pour Anne-Catherine qui est restée la même parce qu'elle est très intéressée à cette harmonie travail et personnel. Et donc, je conseille à tous les professionnels, hommes et femmes, de ne jamais, d'essayer toujours d'harmoniser ces choses-là. Donc, je pense que tout le monde peut travailler avec Catherine, soit qu'on est une assistante de direction, soit qu'on est un directeur, surtout pour prendre en compte non seulement sa vie personnelle et la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle et professionnelle des personnes qui travaillent pour nous et avec nous. Et ça, c'est très important parce que les personnes ne sont pas des machines et il faut leur accorder l'attention dans tous les domaines. Et donc voilà, donc dans le domaine professionnel. Mais si vous avez aussi une activité de volontariat, par exemple de bénévolat, pourquoi pas? Souvent, dans les activités de bénévolat, c'est difficile parce qu'on n'est pas payé et donc c'est difficile de trouver les rôles. Donc, c'est bien. C'est bien de se faire conseiller et de voir quels sont les atouts, par exemple, de chacun dans le groupe. Merci beaucoup. Laura, donc aujourd'hui, 5 ans après, tu as cheminé, tu as pris les sentiers et du coup, tu as une nouvelle activité. De quoi s'agit-il et pourquoi l'avoir choisi?
Alors, comme je dis, je pratique la méditation depuis 2007 et il y a, effectivement, on a vu avec Anne-Catherine, il y a des choses qui ne changent pas chez moi. La première, c'est la passion pour enseigner et surtout d'expliquer les choses bien. Et cette passion peut s'appliquer à tous les domaines, non seulement à l'enseignement de l'anglais qui était ma profession. Et le fait que le sentier que j'ai entamé depuis que j'étais tout petite, c'est un chemin de réflexion et un chemin d'introspection. J'ai décidé donc de fonder une entreprise. Ah si, il y a un troisième aspect qui fait que je suis plutôt entrepreneur que gestionnaire. Je préfère gérer ma réalité et avoir mes responsabilités, en assumer les pertes, et, si jamais. Et donc j'ai fondé Sentier, qui est une entreprise one-man show, qui enseigne la méditation. Pourquoi ce choix ? J'enseigne des techniques qui nous permettent de nous rapprocher de nous-mêmes et de notre moi intérieur, de nous reconnecter avec notre réalité personnelle et en même temps de nous ouvrir vers les autres. Souvent, nous voulons changer nos comportements, mais nous n'y arrivons pas seulement avec un esprit discursif, en disant la prochaine fois je ne veux pas réagir avec colère, ou la prochaine fois je ne veux pas être angoissée, automatiquement ça va arriver. Donc la méditation aide à changer nos schémas de réponse instinctifs. Qu'est-ce qu'il y a à voir la méditation dans l'activité de Anne-Catherine ? L'activité d'Anne-Catherine est une activité holistique qui prend en compte toute la personne et toute la personnalité. La méditation peut s'insérer là-dedans comme une des techniques qui peuvent être enseignées selon la personnalité, selon la personne. Je donne par exemple des ateliers avec très peu de gens, jusqu'à 5 personnes, ou des cours particuliers, justement parce que la méditation est un chemin personnel dans lequel on s'épanouit. Quelqu'un veut aider soi-même à guérir ses migraines. On peut. Quelqu'un veut être plus empathique ou plus sympa avec son assistante de direction. On peut. Mais on ne peut pas le faire seulement si on se promet de le faire. On doit changer au niveau même mental nos façons de réagir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de fonder cette entreprise qui est très jeune et j'espère aura un futur. Et on va continuer à te suivre sur le sentier. Donc où est-ce qu'on te retrouve ? Le site internet, c'est... Alors le site internet qui est en travaux, puisque c'est vraiment quelque chose de très très jeune, est sentier.ch. Donc vraiment tout court et c'est uniquement meditation workshops. Donc j'enseigne uniquement la méditation, différentes techniques qui viennent de différentes philosophies, par exemple la philosophie taoïste ou le yoga. Et tout cela a été mis ensemble et j'ai créé une méthode. Vu que je suis déjà habituée à créer des méthodes dans la didactique, c'était assez facile. Magnifique. Eh bien, une toute magnifique continuation sur ce chemin et un grand merci, Laura. C'était un vrai bonheur de te retrouver. Merci Anne-Catherine. À bientôt.